Alors, nous allons donc démarrer le cours Be'ezrat Hashem. Nous sommes le jeudi 4 mars 2021, Parashat Kitissa, 20 Adar 5781. Le sujet que nous allons traiter essentiellement sera la force du mauvais œil, donc le Ayin Hara. Mais je vais quand même survoler brièvement les sujets traités dans la paracha. Et après, on reviendra au phénomène du Ayin Hara. Donc, la paracha de Kitissa. Au début, cette paracha nous parle de la mitzvah de Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, c'est un demi-shekel qu'on donnait à l'époque du Beth Amikdash, l'époque du temple. Ce demi-shekel, on devait donc l'utiliser pour acheter les sacrifices tzibour, sacrifices publics, les sacrifices qu'on sacrifiait pour la collectivité, à savoir les sacrifices des moussafim, les sacrifices des fêtes. Donc tout ce qui était collectif, donc était payé par ce Machatzit HaShekel qu'on ramassait. On devait donner donc cette somme-là, demi-shekel, c'était une valeur. Actuellement, cette valeur, c'est à peu près 9 grammes d'argent massif, qui correspond à peu près à 7,50 €. Et d'ailleurs, le jour de Purim, nous donnons, un jour avant Purim, nous donnons 3 pièces, 3 Machatzit HaShekel, 1 franc et demi ou bien 1,50 €, 1,50 €. Et ceux qui peuvent, c'est bien qu'ils donnent une vraie valeur réelle de Machatzit HaShekel qui correspond à 9 grammes d'argent, qui correspond à 7 € et quelques. Et cette mitzvah-là de Machatzit HaShekel, c'était donc, nous le donnons chaque année avant Purim, c'est pour ne pas oublier cette mitzvah-là, que très bientôt, Be'ezrat Hashem, on aura le Beth Amikdash, il y aura la reconstruction du temple, et donc on devra contribuer à cette aide-là. Cette valeur de Machatzit HaShekel, la Torah dit, le riche ne devait pas donner plus et le pauvre ne devait pas donner moins. Donc c'est une valeur égale à tout le monde. Ça, c'est la première mitzvah dont parle la paracha. Ensuite, la Torah va nous parler que lorsque on doit faire un recensement du peuple, il ne faudrait pas les compter à la tête, mais il faudrait les compter avec un autre support, à travers des pièces, comme un Machatzit HaShekel par exemple. C'est ce qui s'est passé à l'époque du Mishkan, dans le désert. Au même temps qu'on avait ramassé de demi-shekel, on a compté le nombre de shkalim, de demi-shekel, donc on a pu savoir le nombre du peuple juif. Et ainsi, donc, est instauré que chaque fois qu'il a fallu compter, on ne pouvait pas compter les personnes, mais il fallait compter à travers une pièce qu'on donnait. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les mitzvot qui suivent dans la paracha, la fabrication du kior. Le kior, c'est une espèce de fontaine qu'on avait fabriquée, qu'Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de fabriquer. Et cette fontaine, elle servait pour l'ablution des mains et des pieds des Kohanim. Les Kohanim, les prêtres au Beth Amikdash, ne pouvaient pas servir dans le temple sans s'être lavés les mains et les pieds. Et donc, ils se lavaient les mains et les pieds à travers le kior, cette fontaine-là, qui avait plusieurs becs. Il devait donc, le Kohen, avant le service, il devait poser sa main droite sur son pied droit, sa main gauche sur son pied gauche, et il mettait en dessous du bec de la fontaine, et donc l'eau coulait dessus, et voilà, et là il devenait pur, il pouvait faire le service du Beth Amikdash. Les Chachamim nous expliquent concernant cette mitzvah-là, du kior. C'est une des raisons pour laquelle nous avons un din que tous les jours, avant de faire la tfila du matin, avant d'aller à la choule, on doit se laver les mains. De même aussi, on se lave aussi à Mincha Arvit, la prière d'après-midi et du soir. On doit aussi se laver les mains. Chaque tfila, on se lave les mains. Maintenant, Shahrit aussi, et c'est parce que comme nous commençons la journée, nous commençons le service divin
qui est la tfila, Avodat Hashem. Donc, nous sommes semblables à un Kohen Gadol et un Kohen tout simple au Beth Amikdash. Et avant de servir au temple, il fallait qu'il se lave les mains. Donc, nous aussi, on se lave les mains tous les jours pour chaque prière. La question que vous allez peut-être me demander, mais le Kohen, lui, se lavait les mains et les pieds. Nous, on ne se lave que les mains. Comment se fait-il qu'on ne se lave pas les pieds? Le Ben Ishraï alav shalom explique qu'il faut savoir que ces parties du corps, les extrémités du corps, qui sont donc les mains et les pieds, c'est dans ces parties-là que se trouve l'impureté du corps. D'où l'obligation de se laver les mains et les pieds. Maintenant, dit le Ben Ishraï, que, alav shalom, qu'à l'époque du Beth Amikdash, on avait la force, les Kohanim avaient la force et le pouvoir de pouvoir écarter l'impureté qu'il y avait sur les pieds et ainsi sur les mains par le lavage des mains et des pieds. Mais après le Horban Beth Amikdash, nous n'avons plus la force d'écarter l'impureté qu'il y a sur les pieds. C'est un degré d'impureté élevé, dit le Ben Ishraï, et donc on n'a plus la force de pouvoir l'enlever. C'est pour cette raison-là que nous, de nos jours, les Chachamim ont institué Netilat Yadayim, le lavage des mains, mais pas des pieds. Mais il faut savoir que ce lavage, cette réparation quelque part qui doit se faire sur le corps de l'homme pour le purifier et lui donner l'aptitude au service divin, reste toujours d'actualité. Donc comment allons-nous faire pour purifier ces extrêmes du corps, ces extrémités du corps qui sont donc les pieds, et pour être capable de prier? Alors il dit, le Kaf HaChaim alav shalom, dans Ilchot Shabbat, il dit que bien que nous n'avons pas la force de nos jours d'enlever cette impureté qui est dans les pieds, et que nous ne lavons que les mains, mais il faut savoir une chose, c'est que les Chachamim ont institué ce qu'on appelle le lavage du corps en l'honneur du Shabbat. Et le fait de se laver le corps, Erev Shabbat, comme nous allons faire demain, en l'honneur du Shabbat, et bien cette mitzvah en elle-même est cachée une puissance et une force qui va donc écarter et réparer l'impureté des pieds que nous n'arrivons pas habituellement à enlever. Donc lorsqu'un homme il prend sa douche le Shabbat, à part le fait que Vekarata la Shabbat oneg, le Shabbat c'est une délectation, c'est un plaisir. On doit se sentir bien, on doit se préparer pour votre Shabbat, en l'honneur du Shabbat, à part ce côté-là, et qu'il faut être propre. Mais il y a aussi un côté spirituel qui est caché, c'est que cette mitzvah que les Chachamim ont instituée n'est pas seulement physique, c'est aussi une mitzvah spirituelle qui est donc d'écarter l'impureté que nous n'arrivons pas à enlever tout au long de la semaine, qui est donc l'impureté des pieds. Donc quand on se lave le Erev Shabbat, on réussit à enlever aussi l'impureté des pieds. C'est le tikkun des pieds. Comme ça dit le Kaf HaChaim dans les halachot de Shabbat. Donc vous voyez que nos traditions ne sont pas seulement des traditions d'hygiène. On va se laver, on va au mikvé. C'est pas seulement une notion d'hygiène ou de propreté. Il y a des valeurs beaucoup plus élevées que cela. Mais c'est caché à travers des notions physiques, d'hygiène, de propreté. Mais c'est beaucoup plus fort que ça. Comme nous voyons concernant le bain que nous prenons Erev Shabbat. Il y a eu aussi la mitzvah de fabrication de l'huile d'onction. Donc, dans cette paracha, nous parlons d'une mitzvah, Kadosh Baruch Hu a donné une mitzvah à Aaron, à Moshe Rabbeinu, de fabriquer de l'huile parfumée pour pouvoir oindre et enduire tous les ustensiles du temple, du Mishkan, ainsi que les Kohanim. C'est-à-dire que pour pouvoir donner l'aptitude à un Kohen de servir au temple, en l'occurrence Aaron et ses enfants, il fallait les oindre avec une huile très particulière. De même, les kelim du Beth Amikdash, du Mishkan, pour pouvoir s'en servir et faire le service du Mishkan, il fallait les oindre avec de l'huile Shemen HaMishra, l'huile d'onction. Donc cette huile d'onction, elle est très particulière parce qu'elle était composée de parfums, ainsi de suite. Donc ça aussi, ça fait partie de la mitzvah de la paracha de la semaine. Une autre mitzvah, c'est la fabrication de l'actoret. L'actoret, c'est quelque chose de très, très particulier. La mitzvah de l'actoret. Vous savez que, nous dit le Midrash,
lorsque Moshe Rabbeinu est monté à Har Sinaï pour recevoir la Torah. Les Malachim se sont opposés à ce qu'on donne la Torah au peuple juif. Les Malachim n'ont pas voulu qu'on donne la Torah. Il a fallu vraiment les affronter pour pouvoir prendre la Torah. Et alors, Moshe Rabbeinu a eu très peur d'eux. Et la Gemara nous raconte dans Masechet Shabbat, dans le traité de Shabbat, page 88, Pechet, Pezaïn Pechet, 87-88, la Gemara nous dit que quand Moshe Rabbeinu montait à Har Sinaï pour chercher la Torah, les Malachim ont voulu le brûler par leur feu. Ils ont dit à Moshe, mais qu'est-ce que fait avec parmi nous un Yiludisha, un enfant né d'une femme, c'est-à-dire un maître matérialiste, qu'est-ce qu'il fait dans un monde spirituel? Donc ils ont failli le brûler par leur feu, leur sainteté. Et alors, Akadosh, il a eu très très peur. Ils ont posé des questions, les Malachim, à Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que cet homme fait chez nous? La Torah, c'est pour le ciel. Alors Hachem, il dit, Moshe Rabbeinu, ne les crains pas. Réponds-leur. Alors Moshe Rabbeinu a dit, mais dans la Torah, il est écrit, tu ne le voleras point. Est-ce que chez les anges, il y a le vol? Il n'y a pas de mauvais penchant pour voler. Tu ne convoiteras pas. Est-ce que les Malachim ont ces faiblesses-là? Donc les Malachim ont été coincés. Moshe Rabbeinu a pu convaincre les Malachim, et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a pu récupérer la Torah. Donc il a convaincu les Malachim que la Torah n'était pas faite pour les anges, elle était faite pour les hommes, pour les humains sur terre, pour pouvoir se parfaire et travailler leurs défauts. Et là, le David Amelech alav shalom écrit dans un psaume du Tehillim, Ali talamarom, tu es monté au ciel, Shavi Tashevi, tu as fait un butin. C'est quoi le butin? C'est la Torah. Parce que les anges du ciel ne voulaient pas donner la Torah aux humains. Ils n'ont pas voulu donner la Torah à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, avec toutes les réponses qu'il a données, il a pu donc récupérer cette Torah. Shavi Tashevi. Tu as fait un butin. Il fallait se battre pour l'avoir. La Karta Matanot Va'adam. Tu as même reçu des cadeaux pour l'homme. Dis la Gemara dans Masechet Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as reçu des cadeaux. Quel cadeau s'agit-il que Moshe Rabbeinu a reçu? La Gemara nous dit que même l'ange de la mort a donné à Moshe Rabbeinu un cadeau. Quel est le cadeau qu'il lui a donné? Il lui a révélé le sort de la Kétoret. La Kétoret, les encens. Quelle est la particularité de l'encens? La Kétoret, le malach, Amavet, a dit à Moshe Rabbeinu, sache, chaque fois que Chas v'Shalom, le peuple juif, Chas v'Shalom, est frappé par des épidémies, des maladies, ou la peste, ou tout autre malheur, eh ben, lis la Kétoret, fais la Kétoret, et l'épidémie va s'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. Plusieurs fois, nous voyons dans la Torah qu'il y a eu une épidémie qui a frappé le peuple, et Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, fais la Kétoret. Lorsque il a brûlé la Kétoret, la Magéfa s'est arrêtée. Mais nous pouvons constater quelque chose d'autre. C'est que l'histoire de Korach, le fameux Korach qui s'est opposé à Moshe Rabbeinu, lui, alors, Moshe Rabbeinu a dit à Korach, tu sais quoi? Toi, tu remets en question la nomination de Elitzaphan ben Oziel, ce que j'ai nommé pour les postes dans la Kihuna. Si tu remets en question, tu remets en doute. Alors, ce qu'on va faire, toi, Aaron, toi, Korach, est en assemblée, vous allez amener des encens, et si Hachem accepte vos encens, alors tant mieux. S'il n'accepte pas, c'est que Moshe Rabbeinu a raison. Eh ben, ils ont allumé des encens de la Ktoret. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils en sont morts, ils en sont morts. La terre s'est ouverte, ils ont été engloutis dans la terre. Donc on voit que la Ktoret elle-même, le même élément qui a détruit Korach, le même élément va servir pour sauver les bénis d'Israël lorsqu'il va y avoir des épidémies ou des périodes difficiles, comme nous voyons avec l'histoire de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a de Aaron, a lui fait la Ktoret, et la Magéfa s'est arrêtée. De nos jours, il y a une Magéfa dans le monde. Il y a ce grand virus terrible, ainsi que les variants, et tellement de morts, tellement de catastrophes. Nous devons avoir la Emouna. Le Kaf HaChaim alav shalom dit
Chaque fois que Chas Shalom dans le monde, il y a des xérotes, il y a des morts, il faut lire la Ketoret tous les jours, 3 fois par jour. Pourquoi 3 fois? Nous lisons la Ketoret avant la Tfila. Avant Baruch She'amar, nous lisons la Ketoret. Ensuite, nous relisons la Ketoret avant Alenu Shabiyah du matin, après Kavé. Il faut lire la Ketoret. Et ensuite, à Mincha, nous devons aussi lire la Ketoret. Eh bien, il faut savoir, il faut lire la Ketoret doucement, lentement, Bekavana, et bien, Ezrat Hashem, c'est une sgoula, une protection pour que l'épidémie puisse s'arrêter. C'est très, très important. Et le Kaf HaChaim rajoute qu'il y a une mitzvah de lire la Ketoret à travers le parchemin. Donc, le parchemin, Baruch Hashem, j'ai aussi un parchemin, j'ai acheté en Eretz Israël, sur lequel il est marqué la Ketoret comme un Sefer Torah, et je lis la Ketoret dedans. Donc, essayez de la lire 3 fois par jour sur le parchemin, c'est une grande sgoula. Mis à part cette notion de protection qu'apporte la Ketoret, comme d'ailleurs le Malach Hamavet a dit à Moshe Rabbeinu. C'est le Malach qui a révélé ça à Moshe Rabbeinu, il a donné la Ketoret. Et pourquoi c'est un Malach Hamavet? Parce que nous savons bien que le Malach Hamavet, c'est l'ange de la mort. Et lui te donne l'arme, comment faire l'antidote à la mort. Lui, il est chargé à tuer les hommes, les humains. Mais lui-même a révélé à Moshe Rabbeinu, c'est un jour où tu me verras quelque part et que tu voudras freiner cette force de la mort, tu devras brûler la Ketoret. D'où la mitzvah, l'importance de lire la Ketoret. De nos jours, on ne peut pas brûler la Ketoret parce que nous n'avons pas le droit de fabriquer la Ketoret telle que la Torah nous le décrit. Et celui qui fabrique la Ketoret de nos jours, qui le fait, il est chayav mita. Il est chayav mita parce qu'on n'a pas de Beit Hamikdash, on n'a pas le droit de faire la Ketoret, de la fabriquer comme elle est ordonnée dans la Torah. Mais au moins une chose, lire le passage de la Ketoret 3 fois par jour. J'avais entendu il y a peut-être une 30aine d'années, au nom d'un Admour, je ne me rappelle plus lequel, il avait dit pourquoi le monde Sfarad n'a pas subi la Shoah. Bien qu'il y ait eu une partie du monde Sfarad, pas tous, le parti côté algérien, etc. Il y a eu des juifs d'Algérie qui ont été touchés, qui étaient en France. Mais la majeure partie du monde Sfarad n'a pas été touchée par la Shoah. C'est un Admour Ashkenaz. Il a dit parce que j'étais makpid de lire la Ketoret. On sait très bien que dans le Minhag Sfarad, on est très, très pointueux sur cela, de lire la Ketoret tout le temps, chaque fois, chaque prière, 3 fois par jour. Donc, c'est très important de lire la Ketoret. Ceux qui peuvent se procurer une Ketoret sur parchemin, c'est trouvable, on peut la trouver partout en Eretz Israël, ça se vend de partout. La lire 3 fois par jour dans le parchemin. Et surtout, important, ne pas sauter, lire dans les mots, lire mot à mot, mot à mot. Quand les Chachamim disent que le fait de lire dans les mots, ça évite, parce qu'il y a marqué que celui qui me hasser, qui me fait manquer dans les ingrédients de la Ketoret, dans la fabrication de la Ketoret, s'il fait manquer une des encens, il est chayav mita. C'est tellement grave. Donc, Akadosh Baruch Hu a demandé dans sa Torah qu'il faudrait la Ketoret telle qu'elle est décrite dans la Torah. Et si quelqu'un fabrique de la Ketoret dans laquelle il n'y a pas les 11 parfums, il est chayav mita. Donc, nous qui lisons la Torah, nous qui lisons la Ketoret de nos jours, parce que nous n'avons pas le Beit Hamikdash, nous devons faire très attention à ne pas sauter les mots, à lire mot à mot. Comme ça rapporte le Kaf HaChaim, Chas v'Shalom, parce qu'il ne faudrait pas être exposé à cette ressemblance de celui qui fabrique la Ketoret en manquant un des encens. Donc nous aussi, puisque notre lecture remplace la fabrication de la Ketoret, ou la combustion de la Ketoret, donc nous devons faire très attention de ne pas sauter les mots. Il faut aller doucement. Et donc l'idéal, c'est d'avoir cette filine, quand c'est le matin, d'avoir cette filine sur soi, de lire la Ketoret sur le parchemin et 3 fois par jour. Si on n'arrive pas à avoir les tefilines, alors sans les tefilines. Si on n'arrive pas à avoir le parchemin, alors sur le papier. Mais au moins 3 fois par jour, lire la Ketoret, avoir la émouna, la foi que la Torah nous a dit, que la Ketoret préserve de tous les malheurs. Mis à part cela, à l'époque du Beit Hamikdash, la Mishnah dans Masechet Yoma nous dit que donc il y avait un tirage au sort qui se faisait tous les jours pour distribuer et attribuer les différents services du temple.
des sacrifices, de la menorah, etc. Et donc, c'est un tirage au sort. Par contre, pour l'actorette, on ne faisait pas un tirage au sort. On disait celui qui n'avait pas fait l'actorette, qui vient de faire. Donc, celui qui avait déjà fait une fois, il ne devait pas refaire une deuxième fois. Donc, il fallait passer à quelqu'un d'autre. Comment se fait-il que pour l'actorette, il fallait donc donner à d'autres? Parce que les Chachamim nous disent que l'actorette, c'est une sgoula, c'est une façon pour pouvoir avoir la richesse. Donc, celui qui veut être riche, il fait l'actorette. Et comme on a voulu faire profiter tout un chacun du Beth Amikdash, chaque Kohen, donc on donne à chacun à faire l'actorette. Donc c'est pour ça qu'au Beth Amikdash et au Mishkan, on donnait pas celui qui avait déjà fait l'actorette, alors on lui redonnait pas. Il fallait donner à quelqu'un qui n'avait pas fait. Pour pouvoir donner la chance, ou cette possibilité de pouvoir la bracha de la richesse. Ça c'est concernant l'actorette. Ensuite, toujours dans la paracha de Kitissa, on parle de Shmirat Shabbat. L'observance du Shabbat, l'importance du Shabbat, ne pas transgresser le Shabbat, honorer le Shabbat. Et enfin, on parle de la faute du veau d'or. Ça aussi, c'est dans la paracha de Kitissa. Le veau d'or, Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï et il leur a dit que je reviens au terme de 40 jours. Les bénis d'Israël ont compté, ils ont fait une erreur de quelques heures, comme dit l'Agmara dans Masechet Shabbat, et ils se sont dit, tiens, la fin des 40 jours est à terme, c'est arrivé à ses termes. Moshe Rabbeinu n'est pas revenu. Ça veut dire qu'il est arrivé quelque chose. C'est qu'il ne va pas revenir, parce que Moshe Rabbeinu a dit 40 jours, et là, les 40 jours sont passés, se sont écoulés, il n'est pas là. En réalité, eux, ils avaient fait un mauvais calcul, alors qu'il fallait, il fallait calculer, il fallait rajouter, je crois, 6 heures. Et eux, ils ont calculé plus tôt. Et alors, le Satan a profité de l'occasion. Il leur a montré dans le ciel un aspect, une forme de cercueil accompagné dans le ciel, et ils ont compris que c'était le cercueil de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Donc ils croyaient, il leur a fait croire que Moshe Rabbeinu est décédé. Ils ont dit alors on est perdu, il faut chercher un remplaçant. Et là, d'où le veau d'or. Là, évidemment, aujourd'hui, on ne pourra pas parler du veau d'or parce qu'on a prévu de parler du Aïn Hara, mais le veau d'or demande un cours en soi. Parce qu'il y a énormément de choses très, très intéressantes à comprendre. Comment ils ont pu fauter? Comment peut-on faire une erreur pareille de dire et déclarer qu'un bijou ou une statue en forme de veau, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, et c'est lui qui les a sauvés, et c'est lui qui va les diriger et les amener en Terre Sainte? Comment peut-on imaginer une chose pareille? Et pourtant, c'était des gens très érudits, très versés dans la Torah, ceux qui ont vécu les miracles de Mitzraïm, qui ont vécu les plaies de Mitzraïm. Donc, vous comprenez que c'est un sujet très vaste, mais on ne pourra pas en discuter aujourd'hui. Que si on a du temps, mais je ne pense pas qu'on aura le temps. En tout cas, ça, c'est l'histoire du veau d'or. À la fin de la paracha, Moshe Hashem dit à Moshe Rabbeinu, sache, je détruis ce peuple parce que ils se sont détournés de mon chemin, ils ont fait le veau d'or, je les abandonne. Moshe Rabbeinu l'a supplié, il a évoqué le souvenir des patriarches. Hashem dit à Moshe, ok, je vais détruire le peuple et je vais faire le peuple juif de reconstituer à travers toi, Moshe Rabbeinu. Toi qui n'as pas fauté dans le veau d'or, je vais faire recréer le peuple juif à travers toi. Et Moshe Rabbeinu dit à Hashem, et Hashem, tu as promis aux patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, leurs descendants, eux, pas mes descendants à moi. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a tellement insisté qu'Hachem lui dit, Salahti kidvarecha. Je pardonne à ce peuple comme tu me l'as demandé. Et là, Moshe Rabbeinu, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, viens à mon Sinaï, je vais te redonner une nouvelle Torah, d'autres tables de la loi. Cette fois-ci, les premières étaient écrites par Moshe Rabbeinu, par Hachem. Les deuxièmes, Hachem dictait à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a écrit donc dans les tables de la loi, l'Aseret Adibot. Et il lui a dévoilé aussi les 13 midot de Rachamim. Hachem lui a dévoilé à Moshe Rabbeinu les 13 qualités de miséricorde de Hachem. Que comme maintenant Akadosh Baruch Hu a pardonné au peuple, donc Hachem lui a dit, écoute, je te révèle, je te dévoile les 13 qualités, mes 13 qualités de miséricorde de Rachamim. Et chaque fois qu'Am Israël
est en difficulté, chas v'shalom, et qu'il a besoin d'être protégé, ou bien lorsqu'il faute et qu'il a besoin d'être pardonné, ou qu'il y a une colère dans le monde, et pour apaiser cette colère, eh ben, tu liras les 13 midot de Rachamim. Et les 13 midot, c'est Hashem, Hashem, El Rachum V'Hanoun, Erech Hapayim, V'Rav Chesed V'Emet, etc. C'est les 13 midot que nous lisons le jour de Kippour. D'ailleurs, tous les jours, nous les lisons après la Tfila, après la Hamida. C'est les 13 midot. La dernière mitzvah, la Torah nous parle aussi de la mitzvah de Pesach. Donc, ça, c'est tout ça dans la paracha de Kisissa. Maintenant, nous allons revenir à notre sujet. Notre sujet qui est le Ayin Hara. Là, je vais vous lire un peu ce qui est marqué dans la Torah. Regardez ce qui est écrit dans le Passouk. Vaidaber Adonai el Moshe Lamor. Hashem dit à Moshe. Ki tissa et Bnei Israël. Lorsque tu compteras le peuple juif, l'Ifkudehem, pour faire un recensement, selon leur nombre, Venatenu ish kofer nafsho, chacun devra donner le rachat de son âme, l'Hachem pour Hachem, bifkodotam, lorsqu'on va les compter, veloyebaim negef, afin qu'ils ne soient pas frappés, bifkodotam, lorsque tu vas les compter. Ce verset-là, qui parle du recensement du peuple juif. La Torah nous dit, Hachem dit à Moshe, lorsque tu devras compter le peuple juif, tu devras donner un kofer, un rachat, afin qu'ils ne soient pas frappés par l'épidémie ou par la mort. Et par le fait qu'ils vont être comptés, ça sera un rachat pour eux et ils seront protégés. Réfléchissons un petit instant. Il faut comprendre, qu'est-ce que c'est cette notion de Ayin Hara? Ça veut dire que Rachid dit lui-même, comme rapporte le Midrash, il dit que parce que Ayin Hara sholet baminyan. Il y a un phénomène qui s'appelle Ayin Hara, le mauvais œil a une emprise sur le minyan, sur le compte. Lorsqu'on dénombre quelque chose, le Ayin Hara, l'œil, a une prise dessus et ça détruit, c'est destructeur. Qu'est-ce que c'est ce phénomène de mauvais œil? La première question que je me suis demandé, mais je ne comprends pas. Pourquoi on appelle ça Ayin Hara? Mauvais œil. Mais nous en avons deux. Il faut dire les mauvais yeux, pas mauvais œil. C'est vrai, un petit clin d'œil. Nous avons deux yeux. Pourquoi nous répétons? La Torah elle-même dit, parce que chez Ayin Hara sholet baminyan, le mauvais œil a une prise sur le compte. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil au singulier? Donc, un œil, mais on en a deux. Et en plus, si vous parlez de un, alors c'est lequel alors? De droite ou de gauche? C'est vrai, c'est rigolo, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est précis. Chaque mot dans la Torah, chaque mot dans le Midrash a son poids. Il faut comprendre le sens profond de ce que c'est. Donc, ça, c'est la première question. Pourquoi l'œil au singulier? Deuxième question, mais vous savez que l'œil, en hébreu, c'est féminin. Pourquoi vous allez me dire, mais il n'y a pas de « et » à la fin. On a un principe. Tout ce qui est dédoublé dans le corps, c'est féminin. Yad, on dit yadaim. Yad, comment on dit? Yad ahat. Une main. Et pourtant, il n'y a pas marqué yada, avec un « et », qui veut dire féminin. Donc, le mot yad, en lui, c'est une forme masculine, mais étant donné que dans le corps, il est dédoublé, il y en a deux, donc ça devient féminin. C'est un principe de grammaire. Aïn, l'œil. L'œil, c'est aussi masculin. Mais étant donné que dans le corps de l'homme, il y a deux yeux, donc on dit Aïn achat, ça devient féminin. Bizarre. Régel, le pied. La formulation, elle est masculine. Mais étant donné que dans le corps, il y a deux pieds, on dit Régel achat, une pied, une. Retenez ce principe. Donc, tout ce qui est dédoublé dans le corps, automatiquement, il devient féminin. Donc, à part, deuxième question que j'ai demandé sur l'œil. Retenons, je récapitule. J'ai demandé première fois, au début, pourquoi le Ayin Hara est au masculin? Il faut dire, pourquoi c'est au singulier? Il faut dire au pluriel, puisque nous en avons deux yeux. Enaim, il faut dire. Enaim Raot. Deuxième question, pourquoi on dit Ayin Hara au masculin? Il faut dire Ayin Ra'a, l'œil mauvaise. Et là, on parle au masculin. Ayin Hara. C'est bizarre. Ça aussi, retenez. Troisième question.
vous allez être très, très étonnés, mais toutes ces questions que je vais vous poser, ça déstabilise parce que du coup, on perd le contrôle et la notion de ce que nous avons habituellement, de ce que c'est l'Aïn Hara. Vous savez que nous avons l'habitude de lire, de faire ce qu'on appelle Hatarat Nedarim. Hatarat Nedarim, c'est l'annulation des vœux. C'est cette annulation de vœux, ce que les gens en général connaissent, c'est Rosh Hashanah et Kippour. La veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour. On fait Hatarat Nedarim, on annule les vœux, on annule les malédictions, Hatarat Klalot, mais vous savoir que les Chachamim nous disent, comme il est rapporté dans le Kaf HaChaim, comme il est rapporté à l'origine du Zohar, qu'il y a un minhag de faire Hatarat Nedarim chaque vendredi, chaque semaine. Et dans ma ville, au Maroc, à Marrakech, on avait l'habitude tous les vendredis à Mincha de faire Hatarat Nedarim. On avait l'habitude de faire Hatarat Nedarim tous les vendredis. Maintenant, le problème, c'est que dans le texte de Hatarat, Ah, voyons, on ne vous entend pas. Ouais. C'est bon, c'est bon. Là, vous m'entendez là? Ouais, là, c'est bon. C'est bon? Le micro, il a coupé. Regardez ce qui est marqué dans le texte de Hatarat Nedarim. Nous vous demandons donc, on installe des Dayanim, 3 personnes qui vont jouer le rôle de Dayan, même s'ils ne sont pas véritablement des juges, mais pour l'annulation des vœux, effectivement, on peut prendre 2 juifs cachers, les installer comme représentants de tribunal, et on va exprimer notre désir d'annuler nos vœux. Et eux, donc on va parler, donc toute l'assemblée est devant les 3 Dayanim qui sont assis, et on exprime notre vœu, on exprime notre demande, c'est-à-dire, on dit aux Dayanim, Rabbotena Dayanim, nos maîtres, voilà, on déclare devant vous que nous avons fait des vœux, et donc tout vœu que nous avons fait en étant réveillés, ou dans le sommeil, ou dans un rêve, ou tout vœu que nous avons fait que nous ne pouvons pas assumer, et que nous regrettons, et que nous voulons annuler, donc on vous demande de l'annuler pour nous. Très bien. Alors, après avoir fini le texte, les Dayanim s'expriment devant l'assemblée et disent Mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem. C'est bon, c'est permis, c'est annulé, c'est annulé. Donc, nous vous permettons donc le vœu est annulé. Dans le texte de l'annulation, regardez ce qui est écrit. Et je vous demande de m'aider à comprendre ce que cela signifie. Nous disons annulez-nous, vous les Dayanim, nos vœux, annulez-nous le Aïn Hara, même s'il y a un Aïn Hara, un mauvais œil qui a été porté à notre égard, alors annulez-le. Et que ça soit le Aïn Hara des Anashim, le Aïn Hara des hommes, ou que ça soit le Aïn Hara des femmes, qu'une femme a fait sur nous, ou un homme contre nous, Aïn Hara des ennemis, et Aïn Hara de nos amis. Donc, tous ces Aïn Hara, vous les maîtres, messieurs les Dayanim, messieurs les juges, nous vous demandons de les annuler et de les neutraliser. La question qui se pose, dans ce texte que nous lisons, Rosh Hashanah et Kippour, ou bien nous qui faisons tous les vendredis, qu'est-ce que ça veut dire? On demande au Rabbanim d'annuler le Aïn Hara de nos amis. Mais comment ça de nos amis? Comment peut-il exister Aïn Hara d'un ami? Mais un ami, c'est un ami. Le Aïn Hara, pour nous, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous porte l'œil. Quelqu'un qui veut votre mal. Est-ce que nos amis nous veulent du mal? Aïn Hara des Nashim, Aïn Hara des femmes. Mais quelle femme? Ça peut être notre femme. Quoi? Notre femme à nous, elle va nous faire du mal. Mais on vit avec elle, c'est pas possible. Et de nos amis, c'est pas possible. Donc, comment comprendre ce texte que nous lisons chaque année? Le Aïn Hara de nos amis. Quel Aïn Hara des amis? On ne comprend pas ce que ça veut dire. Tout cela se rajoute à toutes les questions que j'ai posées. Évidemment, la réponse que je vais donner, avec une réponse, je vais régler toutes les questions. Une réponse. Mais avant de finir nos questions, j'ai une autre question à vous demander. Un peu d'histoire. Regardez ce que l'Agmara nous raconte dans Masechet Baba Metzia, page 85, côté A. Daf Pe Amoud Aleph. Et il y avait un rave nommé Rabbi Zira.
Rabbi Zera, je vous lis et je traduis. Qui salik le hara d'Eretz Israël. Lorsque Rabbi Zera, donc Rabbi Zera était en Babylonie, lorsqu'il a quitté Babylone pour aller en Terre Sainte, Yativ Me'ata Anita, il a jeûné 100 jeûnes, afin qu'il oublie le Talmud de Babylone. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu qu'on vienne le déranger avec les questions et tout, donc il a voulu oublier le Talmud de Babylone. Et ensuite, il a jeûné 100 jeûnes. Encore une deuxième fois, ça fait 200. Les 100 jeûnes, la deuxième fois, c'était pourquoi faire? Parce qu'il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Elazar. Il a jeûné 100 jeûnes afin que Rabbi Elazar ne tombe pas malade d'une maladie des dents, des gencives, et qu'après, parce que Rabbi Elazar, c'est lui qui s'occupait de la collectivité. Il a jeûné 100 jeûnes pour que Rabbi Elazar, qui était le rave, ne tombe pas malade de cette maladie des gencives, des dents, et que la charge de la communauté lui tombe sur la tête de Rabbi Zera. Donc, il a jeûné 100 jeûnes pour que Rabbi Elazar, le rave, soit en bonne santé, et qu'il n'ait pas à prendre en charge toute la communauté. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, c'est ce que je vais dire tout de suite. Il a jeûné encore 100 jeûnes, donc ça fait 300 jeûnes. La troisième série de 100 jeûnes, c'était afin que le feu du Gehinam n'agit pas sur son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Zera alav shalom, lui, il se ressentait le feu du Gehinam sur cette terre. Nous, on entend Gehinam, Gehinam, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Mais des fois, on n'y pense pas et des fois, on prend à la légère les choses. On se dit, bon, le sage, il dit ça, la Torah dit ça. On croit que c'est de la blague. Mais c'est une réalité. Quand on sait ce que c'est l'enfer, le Gehinam, tel qu'il est décrit dans la Gemara, il y a une Maseret qui s'appelle Maseret Gehinam. On peut même pas s'imaginer. On perd la tête quand on voit ce que c'est. Et Rabbi Zera, chaque jour de sa vie, il ressentait que si Chas Shalom, il garde pas la Torah, il devrait rendre des comptes devant Hachem et dans le Gehinam après 120 ans. Et chaque seconde, il sentait devant lui le jugement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné 100 jours. J'imagine qu'il mangeait le soir, évidemment, il mangeait le soir. Mais je ne sais pas s'il a jeûné suivi 100 jours, mais il a jeûné 100 jours. Et c'était pour que Hachem lui donne la force que son corps se purifie et qu'il devient insaisissable au feu, que le feu ne puisse pas agir dessus. La Gemara dit, tous les 30 jours, il allait se tester. Il se mettait dans le feu, voir est-ce qu'il sent la chaleur du feu ou pas. Comme ça dit la Gemara. Il allumait un four, il rentrait dedans, il voyait si ça agissait sur son corps. Et à son étonnement, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que la chaleur n'avait pas de prise sur son corps. Chose unique, incroyable. L'humain, c'est de la matière. Vous la mettez en contact avec du feu, eh ben elle brûle, elle se consume, elle fond, elle disparaît. Eh ben nous dit la Gemara, la sainteté qu'a atteint Rabbi Zera était telle que le feu n'agissait pas sur lui. Certains seront étonnés de dire comment, quoi, le feu n'agit pas sur le corps de l'homme. Comment c'est possible? D'abord, les paroles du Talmud, c'est des paroles saintes, d'une sainteté absolue, indiscutable. Lorsque la Gemara nous dit quelque chose, c'est la parole de Hachem. C'est Hachem qui parle. C'est Hachem qui dit que Rabbi Zera ne brûlait pas, il ne brûlait pas. Et il n'y a pas besoin d'aller loin. Ben regardez. Abraham Avinu, notre patriarche, premier patriarche, a été jeté dans le feu par le roi Nimrod. Il lui a dit, tu crois en Dieu? Eh ben, tu vas dire à ton Dieu de te sauver. Abraham Avinu avait tellement confiance en Hachem, il a dit, brûlez-moi pour l'amour de Hachem. Et je ne renonce pas à la Torah. Je ne renonce pas au Dieu unique. Il a été jeté dans la fournaise, Abraham Avinu. Et il n'a pas brûlé. Ce n'est pas le seul cas. Plus là, l'histoire de Purim. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque de Purim? Il y avait Hanania, Michaël et Azaria, ainsi que Daniel. Ces Chachamim, ces Tzadikim qui ont vécu à l'époque sous le pouvoir, la persécution de Nebuchadnezzar, roi de Babel, Nabucodonosor, roi de Babylone, puisque les Juifs étaient exilés en Babylonie. Et ils ont passé 70 années, c'est d'ailleurs la période de Purim. Purim s'est passé à la fin des 70 années. Et ces Chachamim là, ces Tzadikim là, Hanania, Michaël, Azaria, Nebuchadnezzar leur a imposé de se prosterner devant son effigie,
devant ce qu'il porte, une image qui représentait Nebuchadnezzar. Parce que lui, il se prenait pour un dieu. Ils ont dit non, on ne se prosterne pas devant ton image. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit alors, vous savez quoi? Vous voulez pas vous prosterner? Eh bien, je vais vous jeter dans le feu. Eh bien, ni une ni deux. Ils ont accepté, nous sommes descendants d'Abraham Avinu. Nous allons subir le même sort qu'Abraham Avinu. Jetez-nous dans le feu. Et ils ne se sont pas laissés jeter parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être sauvés. Ils ont dit, nous, on se jette dans le feu. Si Hachem veut nous sauver, il nous sauvera. On se jette dans le feu, pas parce qu'il y a un intérêt, qu'on est sûr qu'il va nous sauver. Non, parce que pour l'amour de Hachem, on est prêt à mourir pour la Torah. On est prêt à mourir, se jeter dans le feu pour ça. D'ailleurs, ceux qui connaissent un peu l'histoire du frère d'Abraham Avinu, le frère Abraham Avinu avait un frère qui s'appelait Terach. D'ailleurs, bientôt, nous allons lire dans la Haggadah de Pessah, bientôt, dans quelques semaines. Terach avi Abraham avi Nachor, vayavdu Elokim achirim. Ça, c'est le passage de la Haggadah. Et alors, là-bas, il y a marqué Terach, le père d'Abraham et le frère de Nachor. Donc, ça veut dire que Nachor, c'était le frère d'Abraham Avinu. Eh bien, son frère à lui, Nimrod, est venu chez lui, lui a dit, écoute, est-ce que toi aussi tu es comme ton frère? Tu crois en Hachem? Alors, lui, il s'est dit, comme mon frère n'a pas brûlé, donc moi aussi je vais me jeter. Il a dit, alors jetez-moi. Ils l'ont jeté, mais lui, il s'est brûlé. Il s'est brûlé dans le feu. Et les Chachamim nous disent parce que la émouna qu'il avait était une émouna basée sur ce qu'il a vu chez les autres. Il faut que ce soit une émouna à qui il travaillait. Pas parce que il va me sauver. Non, je me jette dans le feu parce que je ne renonce pas à Hachem. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec ces Chachamim-là. Hanania, Michel, Azaria, menacés de mort sous la pression de Nebuchadnezzar, roi de Babel, eh bien, ils ont dit non, on se prosterne pas devant l'idole. Eh bien, il les a jetés. Et l'Agmara nous dit, Chachamim nous disent que Malach Gabriel est descendu du ciel, il leur a refroidi les braises, et tous les goïms, tous ceux qui sont venus assister et fêter l'événement autour, dans la scène, pour voir ces Chachamim brûler, le Malach Gabriel a repoussé la chaleur qui était dedans, il a brûlé tous les gens qui étaient autour, qui sont venus profiter. Ils ont tous brûlé, et Hanania et Michel Azaria sont sortis indemnes de cette fournaise-là. Voilà l'histoire de Purim. Donc, Am Israël, c'est un peuple qui résiste au feu. C'est un peuple qui se relève du feu, qui renaît du feu. Après la Shoah, l'humanité tout entière s'est dit, c'est fini. Nos ennemis ont dit, le peuple juif a disparu. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de souvenirs du juif. Regardez Baruch Hashem de nos jours. Nous avons un pays, nous avons une terre, Eretz HaKodesh, des yeshivot, des écoles. Regardez partout dans le monde comment ça fleurit. Am Israël, la jeunesse juive, Baruch Hashem. Alors à la fin de la Shoah, on s'est dit c'est fini. Il n'y a plus de peuple juif, Chas v'Shalom. Mais Akadosh Baruch Hu a promis que notre peuple est un peuple éternel, indestructible. La promesse est là. Alors, regardez, nous dit l'Agmara. Revenons à Rabbi Zera. Le fameux Rabbi Zera, donc, après avoir jeûné les 100 jeûnes, tous les 30 jours, il se testait dans le feu. Et il s'est avéré que le feu n'agissait pas dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement content, Baruch Hashem, donc j'ai moins peur, donc je ne serai pas brûlé, il a été raconté ça au Chachamim, au Beth Midrash. Il va au Beth Midrash, il raconte au Chachamim, vous avez vu ce qui s'est passé? Regardez, le feu n'agit pas sur moi. L'Agma a dit, la fois d'après, parce qu'il a testé chaque mois, le mois d'après, il s'est remis dans le feu, il s'est brûlé, mamache, la hanche, et depuis on l'appelait Katina Harich Shoké, le petit Rabbi Zera qui s'est brûlé la hanche. Et dit l'Agmara pourquoi? Parce qu'il y a un Voube Rabanan Ena. Les Chachamim lui ont mis l'œil. Donc je vous traduis textuellement le mot de l'Agmara. Lorsqu'il a raconté son histoire que le feu n'agissait pas dessus, les Chachamim, Yahu Be Rabanan, Chachamim ont mis sur lui Ena, l'œil, au singulier. Demande alors le Ben Ishraï Alav Shalom, dans son livre de commentaires sur le Talmud qui s'appelle Ben Yehoyada.
Dit le Ben Ishraï, Rav Yosef Chaim de Bagdad, qui a vécu en Irak. Il a dit, je comprends pas cette Gemara, je comprends pas cette histoire-là. Qu'est-ce que ça veut dire que les Chachamim lui ont mis l'œil? Mais qui c'est les Chachamim? Mais c'est des tzadikim, c'est des rabbanim, c'est des tzadikim du Talmud. Comment c'est possible que les tzadikim puissent mettre l'œil sur un autre tzadik comme eux? C'est pas possible. Comment c'est comprendre cette Gemara-là? Et il pose une deuxième question, la même question que je vous ai demandé tout à l'heure. Pourquoi l'œil au singulier? Pourquoi l'œil au singulier? Pourquoi la Gemara ne dit pas ils ont mis leurs yeux dessus? Et surtout, la question forte, c'est comment un Talmid Chacham, on sait bien qu'un Talmid Chacham, un érudit de la Torah, c'est quelqu'un qui est ultra sensible parce que la Torah, elle l'a ramolli. Il est ultra sensible, il a pitié de l'autre, il aime l'autre, il est prêt à donner sa vie pour l'autre. Comment cet homme tellement sensible, tellement affectueux est capable de faire du mal, de penser un mauvais œil sur l'autre? C'est impensable. Donc, on ne comprend pas cette histoire de la Gemara. Voilà la question du Ben Ishraï. La réponse est extraordinaire. Regardez ce qu'il dit le Ben Ishraï. Juste un petit détail encore important, mais révolutionnaire, dans la notion du Aïn Hara. Mais vous serez, encore, c'est plus étonnant que tout ce que je vous ai dit jusque-là. Regardez ce que la Gemara continue. La Gemara nous dit que si un homme, ça c'est la Gemara dans Masechet Brachot, les traités de Brachot, alors un petit instant, juste vérifie les références, voilà. La Gemara dans Brachot, page 55, côté A. Brachot Noné Amoud Aleph. La Gemara dit, lorsqu'un homme rentre dans une ville, il a peur du Aïn Hara des gens de la ville, eh ben, il doit tenir un pouce, le pouce de gauche dans la main, dans la paume de droite, le pouce de droite dans la paume gauche, il serre fort et il dit, moi, tel fils de tel, je suis descendant de Yosef Hatzadik, qui n'est pas pris par le Aïn Hara. Comme il est dit, Ben Purat Yosef, Ben Purat Ali Aïn. Je suis fils de Purat, c'est fructification Yosef, fils Purat de Ali Aïn, et qui est sur l'œil. C'est-à-dire, il ne faut pas dire Ali Aïn, de l'œil, vu par l'œil, mais au-dessus de l'œil. Je suis appartenant, descendant de Yosef Hatzadik, et que je suis au-dessus de l'œil, c'est-à-dire l'œil n'agit pas sur moi. Voilà cette phrase qu'il faut dire. Mais regardez ce que dit la Gemara, très très étonnant. La Gemara dit, si un homme a peur de son propre Aïn Hara de lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous entendez ce que je suis en train de dire là? La Gemara est en train de nous dire, regardez, je vous lis les mots. Si l'homme a peur de son propre Aïn Hara, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, évidemment, Chazak Omarov se avait dit, Chazak, je vais vous dire quelque chose, une recette que la Gemara dit, mais encore une fois, c'est des paroles sacrées. C'est des paroles sacrées, même si ça nous fait rire, c'est des paroles sacrées parce qu'il y a des grands secrets cachés dedans. Si Hachem, Be'ezrat Hachem nous donne l'occasion, on pourra révéler des choses incroyables avec ces notions-là, qui a priori font un peu sourire. Alors, regardez ce qu'il dit le Talmud. Celui qui craint sa propre Aïn Hara à lui-même, eh ben, qu'est-ce qu'il doit faire pour être préservé? Il doit, avec son œil gauche, regarder la narine du côté gauche. Fixer sa narine gauche avec son œil gauche. Et cette façon-là, elle va faire que cet homme est préservé de son propre mauvais œil. Voilà ce que dit le Talmud dans le traité de Brachot, page 55, côté A. Après tout ce que nous avons discuté, là, l'heure est presque entièrement achevée, l'heure elle avance, mais où est la réponse? Toutes ces questions-là. Alors oui, la Aïn Hara, on a peur de nos amis, on a peur de nos ennemis, on a peur de notre femme, la femme a peur de son mari, le bonhomme a peur de lui-même, on a peur même de nous-mêmes, de soi-même on a peur. Mais alors, qu'est-ce que c'est Aïn Hara alors? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut plus vivre. C'est pas possible. Le Talmud raconte, c'est rapporté, ça aussi, c'est... où est-ce que c'est rapporté? Juste un petit instant, je vais vous dire. Les Chachamim nous racontent qu'un des Chachamim est rentré dans un cimetière, un des rabbanim est rentré dans un cimetière, et alors il a prononcé un nom kadosh. Il a prononcé des paroles saintes pour avoir des révélations. On lui a révélé, attachez vos ceintures, on lui a révélé que dans ce cimetière-là, 99
des gens enterrés dans le cimetière sont morts par mauvais œil et 1% du cimetière est mort naturellement. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majeure partie des gens qui quittent ce monde, ils quittent à cause du Aïn Hara. À cause du Aïn Hara. 99 morts enterrés là-bas, c'était Aïn Hara, et un mort sur la totalité, c'était mort naturelle. Encore un point, et je vous donne tout de suite la réponse. Le Midrash nous raconte que la Torah, les deux tables de la loi ont été brisées. Hachem il a fallu leur redonner deuxième table de la loi. C'est vrai que Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi parce qu'il a vu le peuple juif qui s'était détourné pour faire le veau d'or. Faire le veau d'or, il a dit, ce peuple ne mérite pas la Torah, je brise la Torah. Mais nous dit le Midrash que même la Torah elle-même, elle a été brisée. Pourquoi? Parce qu'elle a été donnée avec beaucoup de bruit, colottes, des tonnerres, des éclairs, partout, on a entendu ce bruit. Et le Aïn Hara a agi sur la Torah elle-même. C'est pour ça que la Torah a été détruite. Elle a été brisée. C'est pour cette raison-là que les deuxièmes tables de la loi qui ont été données, la Torah ne nous parle pas ni d'éclairs, ni de tonnerre, ni de feu, ni rien du tout. Parce qu'elle a été donnée dans la discrétion. Mais c'est incroyable ce que la Gemara nous dit. La Torah qui est sacrée. La Torah d'où provient la lumière. La Torah d'où provient la spiritualité. La Torah qui est éternelle. Elle-même, elle est soumise à cet effet du Aïn Hara. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc nous voyons que la notion du Aïn Hara, ce n'est pas une notion de superstition. C'est une force réelle qui existe. C'est un pouvoir de mal qui existe et qui agit à tous les niveaux, même au niveau de la Torah elle-même. Et le Aïn Hara existe même chez l'homme lui-même. Alors, quelle est la définition? La réponse est, nous dit le Ben Ishraï alav shalom. Donc, avec ce que je vais vous dire maintenant, vous avez une réponse à toutes ces dizaines de questions que j'ai posées. Dit le Ben Ishraï alav shalom dans son livre Ben Yehoyada. Qu'est-ce que ça veut dire, le Aïn Hara? Eh bien, Aïn, c'est au singulier. Ra, le mal, l'œil du mal. Pas un œil mauvais, comme en hébreu, Aïn Ra. C'est pas ça. L'œil, c'est pas l'œil de l'homme. C'est pas l'œil, on parle pas de l'œil humain. Pas du tout. Dans le ciel, il y a ce qu'on appelle Aïn Hara. Qu'est-ce que c'est? C'est un ange accusateur. Il dit le Ben Ishraï. Dans le ciel, il y a le Mekatreg, l'accusateur. Et cet accusateur, il a un œil. Et avec cet œil, il détruit le monde entier. Comment j'ai répondu à toutes mes questions? Alors, retenons bien. Un ennemi qui me fait du mal, un ennemi qui me veut du mal, évidemment, déjà lui, en pensant du mal de moi, il met son œil, il met sa mauvaise pensée, il déclenche contre moi toutes les forces du mal contre moi. Ça, c'est Aïn Hara. C'est pas parce qu'il m'a regardé. Évidemment, ça commence par le regard de l'autre. Parce qu'il m'a vu, je me suis fait remarquer, et à ce moment-là, ça déclenche. Lui, il va penser du mal de moi, il va me fixer, il va porter des accusations et ça va réveiller l'œil du ciel. Donc ça, c'est l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire l'œil de l'ami? Comme on a dit dans le texte de l'annulation du vœu. On dit aux Dayanim, vous, messieurs les rabbins, annulez-moi le mauvais œil de mes ennemis et de mes amis. De mes amis. Mais l'ami n'a pas de mauvais œil, puisque c'est notre ami. Réponse. Par le fait, dès lors où l'homme, il met en relief, il fait ressortir l'importance de quelqu'un, là, ça réveille l'œil du ciel. Mon ami va venir chez moi. Il va me dire, ah, Baruch Hashem, il dit pas bien, il dit, waouh, tu es super intelligent, tu as des beaux enfants, et ils sont intellectuels, ils ont des bonnes notes, des bons résultats, et vas-y. Vous savez que ces louanges, c'est le pire de tout. Le fait de donner une importance à quelqu'un qui était jusque-là discret, on lui donne une très grande importance, on le valorise d'une manière explosive. Et surtout, le pire devant les autres, même si c'est pas devant les autres, le fait d'exprimer ces choses-là, ces paroles sont captées là-haut.
et ça réveille le malach mékatreg, le malach accusateur. Il dit, tiens, on parle beaucoup de louanges d'un certain, ou des enfants une certaine personne. Tiens, on va vérifier un peu ces dossiers. On ouvre ces dossiers là-haut. Qu'est-ce qu'on voit? Ah ben, il n'est pas aussi parfait qu'on l'imagine. Il a tel défaut, il a tel problème, il garde pas cette mitzvah, il fait pas cette mitzvah. Et du coup, on remet en question toutes les qualités qu'on lui a données du ciel, l'intelligence qu'on lui a donnée, la santé qu'on lui a donnée, parce qu'on dit, tiens, mais on a fait une erreur là. Mais ce bonhomme, il a beaucoup de dettes envers nous. Il garde pas la Torah, il garde pas les mitzvot. Donc le fait de faire ressortir l'importance de quelqu'un d'une façon pas contrôlée, eh ben automatiquement les paroles sont saisies là-haut, les dossiers sont revus et automatiquement les malheurs qui tombent, chas v'shalom, et là les conséquences du Ayin Hara. Dit alors le Ben Ishraï, lorsque Rabbi Zera a été raconté au Chachamim, il leur a dit, ah, je ne brûle pas. Ils ont dit, waouh, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Le fait que les Chachamim ont senti que Rabbi Zera a atteint un degré plus élevé que eux, et pourtant c'est pas méchamment, ils n'étaient pas méchants, c'est des Chachamim, c'est des tzadikim, et c'est ses amis. Mais le fait d'exprimer l'importance de l'autre au sein d'une collectivité, on le fait ressortir, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, cet homme-là, son dossier est revu. Et chas v'shalom, il est condamné par cette mauvaise œil qui s'appelle le Ayin Hara, qui n'est rien d'autre, l'œil du mal. Donc, c'est pas un œil mauvais. Ayin Hara, l'œil du mal, l'œil qui déclenche le mal. Donc, c'est pas l'œil de l'homme. C'est pas l'œil de l'homme. L'homme observe avec ses yeux. L'homme fait un constat. Le constat, d'une manière explicite, le ciel se saisit de ces déclarations-là, et abat dessus, donc la condamnation, parce qu'on considère que cet homme n'est pas parfait, il ne méritait pas tous les cadeaux qu'on lui a donnés. Je vais vous faire une révélation étonnante, incroyable, mais vraie. Regardez, ce que je vous dis maintenant, dans la Torah, vous allez voir que les mots de la Torah, notre Sainte Torah, est d'une profondeur inouïe. Les mêmes mots, je vais vous les lire, une première version, je vais vous les relire avec une deuxième version, vous allez voir que tout ce que je vous ai dit maintenant, toute l'heure dont on a parlé maintenant du Ayin Hara, l'importance, le fait de faire ressortir l'importance de quelqu'un, d'une manière démesurée, eh ben, tout est marqué dans le verset. Je vous lis une lecture simple de la Torah. Un verset. Hachem dit à Moshe, Kitissa et Rosh Ben Israël. Traduction du mot Kitissa. Lorsque tu compteras. Nosé, c'est compter. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Le mot nosé veut dire lever. Mais là, la Torah veut dire quand tu vas recueillir le dénombrement des bénis Israël. Liv Kudéhem, selon leur compte. Donc, compter, selon leur compte, regardez, 2 répétitions déjà. Venateno ishkefer nafsho, chacun donnera la réparation de son âme. C'est bizarre, pourquoi on parle de réparation de l'âme? Lachem bif kodotam, lorsque tu vas la compter. 3 comptes, c'est bizarre. Lorsque tu compteras, ils seront comptés et ils donneront lorsqu'ils seront comptés. Vu même le Negev et qu'ils ne soient pas frappés par le Negev, une plaie, une épidémie. Rabotai, messieurs, dames, je vais vous traduire le sens littéral des mots, vous allez comprendre. Hachem dit à Moshe, qui tissa? Nous avons traduit, tissa, ça veut dire recueillir le dénombrement, ou bien compter. La traduction littérale veut dire lever. Qui tissa, lorsque tu vas lever, lorsque tu vas élever, étroche, la tête, c'est-à-dire l'importance de l'individu, l'individualité de tout un chacun. Donc, nous dit la Torah, lorsque tu vas élever la tête, l'importance, et le mot roche veut dire un chef, c'est-à-dire la suprématie de chacun, l'importance de chacun, par le dénombrement. Donc, tu dis 1, 2, 3, le fait de déclarer l'unité, l'individualité de tout un chacun. Donc, je lui donne une considération, je l'élève, il est grand, il est chef, c'est une entité qui existe. Là, ça s'appelle élévation, importance. Liv Kudéhem, lorsque tu vas les compter, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lorsque tu les as comptés à l'unité et que tu leur as donné cette importance-là, alors,
chacun doit donner un rachat, l'Hachem pour Hachem, bifkodotam. Le mot pekod veut dire compter, mais ça veut dire aussi le souvenir. Souvenir de quoi? Le souvenir des fautes de l'homme. Le mot qui veut dire compter, il veut dire aussi révéler les fautes de l'homme. Parce que poked veut dire, pikadon, c'est compter. 1, 2, 3, 4. C'est compter. Mais le même mot en hébreu veut dire se rappeler des dettes qu'un homme a. Comme il y a marqué au biom prokti ou fakatsi. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, la faute du veau d'or, je leur pardonne, mais au biom pokti, lorsque je vais me souvenir d'eux, je vais les punir. Donc on voit que le terme poket veut dire se rappeler de quelqu'un pour le punir. Donc, bifkodotam, qui veut dire compter, mais là ça veut dire, ça réveille le souvenir qui sont redevables et qui sont punissables. Velo yebaem negef et chas shalom, qui pour épargner d'être frappé par l'épidémie, ils devront donner donc des pièces. La Gemara c'est rapporté aussi dans le Rashi rapporte qu'une épidémie est arrivée à l'époque de David Ameler. D'ailleurs, ça s'est rapporté, je vous dis, c'est marqué dans un pasouk. David, Akadosh Baruch Hu, Hamid était en colère contre les bénis d'Israël. Il était en colère contre Dom Lachim, c'est marqué ça. Et alors, il a mis dans l'esprit de David Ameler l'idée d'aller compter le peuple. Et bon, les Chachamim, Farshim demandent, on ne savait pas pourquoi Hachem était en colère contre David Ameler. Et alors, David Ameler, il s'est précipité, il a été pour compter les bénis d'Israël. Il y avait un Navi qui s'appelait Gad Navi. Il lui a dit, mais pourquoi tu comptes le peuple? Et David Ameler, il a insisté, il a compté les soldats, il a compté le peuple, et à la fin, il y a une épidémie qui a tué 70 000 morts. Il y a eu 70 000 morts. Pourquoi? Parce que ça a réveillé Midat Hadin, la mesure de rigueur contre le peuple juif. Il y a eu 70 000 morts. Et de là, nos Chachamim ont dit que lorsqu'on compte les bénis d'Israël, il faut les compter avec des pièces, pas eux-mêmes, pour ne pas donner cette importance-là à chacun, parce que c'est très grave. Le béni Israël conclut et il dit, c'est pour ça que lorsqu'un homme il fait un shevach, une louange sur quelqu'un, il faut dire le pasuk ben porat Yosef, ben porat Aleaïn. Et très souvent chez Sfaradim chez les Ashkenazim on dit knainor, comme ça on dit les Ashkenazim. Chez Sfaradim on dit bli ainara, ou bien chez les Marocains et les Halabim ben porat Yosef. Comme ça ils disent le béni Israël. Le béni Israël Bagdad disait ça. Ben porat Yosef, c'est le verset par excellence contre le mauvais œil. C'est-à-dire qu'il faut craindre cette chose-là. La moralité de tout ce cours-là, moralité, chers amis, la discrétion dans la vie. Il faut être discret dans la vie. Qu'est-ce qu'on a gagné de crier sur les toits? J'ai de l'argent, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison. Reste discret, sauve ta vie, protège ta famille. Je ne dis pas qu'il faut avoir une voiture pourrie, c'est pas ce que j'ai dit. Tu peux avoir une bonne voiture, bonne maison, mais garde la discrétion. Ne commence pas à étaler ta soupe devant tout le monde et raconter j'ai ça et ça et ça. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais tu mets en danger ta famille et tu mets en danger tes biens. Déjà, l'homme lui-même a peur de soi-même. Comme on vient de dire maintenant, si un homme a peur de son propre aïnara lui-même, il doit regarder sa narine. Il doit baisser un peu les yeux dans la vie. Il faut être discret. Je vais vous lire un pasouk et avec ça, on va finir le cours. Ce pasouk est rapporté dans le livre de Micha. Micha, chapitre 6, verset 8. C'est une haftara que nous lisons. Higid lecha Adam Matov. Donc le Navi Micha nous dit, si un homme te demande un conseil, Matov, qu'est-ce qui est bien dans la vie? Quel bon conseil tu veux me donner? Uma Adonai Doresh Mimcha. Et qu'est-ce qu'Hachem te demande? Et c'est vrai que les gens qui ont du bon sens, ils doivent avoir l'humilité de demander conseil. Mais en fait, donnez-moi un conseil, monsieur le rabbin. Qu'est-ce qui est bien pour moi? C'est ce que le Navi dit. Igid lecha Adam Matov. Si un homme te demande, qu'est-ce qui est bien pour toi? Oma Adonai Doresh Mimcha. Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Réponse, dit le Navi Micha. Ki'im asot mishpat. Première chose, il faut être sincère, faire la justice. Il faut être juste dans ta vie. Juste avec ses amis, avec sa femme, avec ses enfants. Il faut être droit, avec son entourage, honnête, mishpat, sincère, avec tout le monde, honnête, l'honnêteté. Avat chesed. Aimer le bien, déborde le bien, fais du chesed, ne retiens pas, fais du chesed.
Si tu peux faire avec de l'argent, fais avec de l'argent. Tu as les moyens, donne beaucoup. Tu n'as pas beaucoup, donne peu. Tu peux pas donner, dis un mot gentil, fais un sourire. Tu vois qu'un ami est en détresse. Tu vois qu'une personne est bêtard. Tu vois qu'un ami a un problème dans son foyer, dans son couple. Tu sais qu'ils peuvent t'écouter. Ils t'aiment bien, ils t'apprécient. Vas-y, aide-les, parle-leur. Fais du chesed, Hachem te remboursera tout ça. Hachem te donnera tout ça. Vous savez, Shlomo HaMelech dit, Hashlech lachmecha al pnei hamayim. Jette ton pain là sur la surface de l'eau. Ki besof hayamim tzitzaeu. Car à la fin des temps, tu le retrouveras. C'est-à-dire qu'un homme fait du bien. Tu as du pain. Tu vas le liquide qui sert à rien. Jette-le à la surface de l'eau. À la fin des temps, eh ben, tu le retrouveras, ce pain-là. J'ai eu un monsieur qui est venu, quelqu'un d'Aix-les-Bains, un Anglais, qui vient de s'installer à Aix-les-Bains maintenant, un jeune couple. Ils sont venus le jour de Purim, m'amener Mishloach Manot, un cadeau pour Purim. Mais comme j'étais en plein cours, avec nos amis, M. Avadi et Baruch, même Purim, on a étudié Baruch Hashem, quel bonheur le jour de Purim. On a pu fixer un moment d'étude. Et ma femme, elle me dit, écoute, il y a des invités sont là, ils sont venus pour amener Mishloach Manot, viens les rendre visite. J'ai dit, écoute, je suis désolé, je suis en plein cours, tu m'excuseras devant eux, que je ne peux pas parce que je peux pas arrêter les cours. Je suis au milieu du Torah, je peux pas m'arrêter. Après, s'ils veulent attendre qu'ils restent. Et comme les gens bouillonnent, RF Shabbat, Purim, pressés, bon, ils ont laissé le cadeau de Mishloach Manot, ils sont rentrés chez eux. Quel cadeau ils m'ont amené? Un Mishloach Manot avec un ananas magnifique, ananas géant, très bel ananas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, ma femme les a invités. Ils sont revenus Shabbat, le couple. On était contents, je me suis excusé auprès d'eux, que je pouvais pas m'interrompre. Et bon, Hachem, voilà, je suis très heureux, donc on va rattraper donc tout ce qu'on a manqué pour lui, on sera en Shabbat, on a rattrapé. Et dans le dessert, je lui sers l'ananas qu'il m'a amené. Je lui ai dit, tu sais quoi, cet ananas-là, c'est le tien. Il est très bon. Il est bien mûr. Eh bien, on a accompli ce que Shlomo HaMelech a dit. Jette ton pain sur la surface de l'eau. Tu m'as balancé un ananas. Eh bien, à la fin, tu l'auras trouvé ton ananas, tu as bien eu un bon dessert pour le repas de Shabbat. Et dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. On fait du chesed à des gens. On n'imagine pas qu'un jour, ils vont revenir vers nous. On n'imagine pas, on se dit, tiens, je fais du chesed. Aucun rapport avec ces personnes-là. On va peut-être jamais les revoir. Et puis tout d'un coup, un jour, on les revoit. Ils nous sauvent la vie. Ils nous sauvent la vie. Mais c'est comme ça dans Avodat Hashem. Fais du chesed. Fais du chesed. Même si sur cette terre, on ne te donne pas Hashem, il te remboursera tout ça. Fais du chesed. Ne calcule pas. Je finis le pasouk. Donc, si un homme te demande quel conseil lui donner, qu'est-ce que Hashem attend de toi? Faire la justice. Il faut être droit dans ce que tu fais. Honnête. Avat chesed. Aimer le chesed avec tout le monde. Avec tout le monde. Homme, femme, enfant. Chesed. Discrétion, le chesed. Pas faire honte à quelqu'un. Tu fais chesed et tu cries sur le toit que ça fait du chesed. Ve'atzne alechet im Elohecha. Et la phrase extraordinaire clé. Hatzne alechet. Marche avec discrétion avec Hachem. Lorsque tu marches devant Hachem, fais avec discrétion. Tu veux faire le mishpat, tu veux être droit, tu veux faire du chesed, tu veux être bien. Dans la discrétion, le mot-clé de tout ça, la réussite de la vie, c'est la discrétion. Parce que si on n'est pas discret, eh ben c'est tout le cours qu'on a dit maintenant, chas v'shalom, l'aïnara, il agit, les tsarot, les problèmes de santé, on se demande pourquoi. C'est incroyable. Tout ça parce qu'on n'est pas discret. Et pourquoi tu cherches? Parce qu'on cherche à se montrer. Mais ça va se retourner contre toi, t'as pas aucun intérêt de montrer. Fais ta mitzvah. Hachem, il te remboursera le tout, mais dans la discrétion. Voilà. Là, maintenant, à vous la parole. Je sais que je suis trop bavard. Maintenant, à vous de parler si vous avez des questions. Ah, voyons. Oui. Razak pour le cours. Mais moi, je voulais revenir à un point que vous avez parlé au début, je crois, sur la kétorette. Ouais. Quel est le... Pourquoi faire la kétorette avec les tefilines, ça a une importance? Très bonne question. Il faut savoir que les tefilines, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est les tefilines. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est les tefilines. Nous avons étudié cette semaine, Baruch Hashem, que les tefilines, la lanière des tefilines, elle est considérée comme la ceinture du héros.
Le boîtier de tefilin est considéré comme l'épée du héros. Et le héros, il est face à ses ennemis, il retire son épée, il donne un coup d'épée, il peut trancher tous ses ennemis qui sont autour de lui. Dit le Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, lorsqu'un homme porte les tefilin sur lui, il est armé. C'est plus fort qu'une mitraillette. C'est d'une sainteté extraordinaire parce qu'il y a le nom d'Hachem sur lui. Et d'ailleurs, nous dit la Torah, dans le Nach, il est marqué Vera'u kol amei haaretz, et toutes les nations de la terre verront Kishem Adonai Nikra Alecha, que le nom d'Hachem est sur toi, Viareu Mibeka, ils te craindront. Nous dit la Gemara, de quoi s'agit-il? Les nations verront le nom de Dieu sur toi. Mais quel nom de Dieu? Sur qui? Sur quoi? Disent les Chachamim, et l'autre tefilin shel rosh, c'est les tefilin de la tête. Lorsqu'un homme a les tefilin sur sa tête, Hakadosh Baruch Hu nous dit, le nom d'Hachem est sur toi. Et les nations, lorsqu'ils te verront avec le nom d'Hachem sur toi, ils te craindront. Ils te craindront. D'où l'importance de ceux qui peuvent, comme j'ai dit à mes amis, très important, ceux qui peuvent le faire, lorsqu'on va à la choule, évidemment, vous allez vous étonner de ce que je vais vous dire, mais laissez-moi juste finir ma phrase avant de vous étonner. Lorsqu'on va à la choule le matin, il est bon d'être vêtu de talit et orné des tefilin. Quittons la maison pour aller à la choule. Et le Zohar Kadosh dit que celui qui sort de chez lui, de sa maison, il va à la choule avec talit tefilin, le nom d'Hachem est sur lui, il y a une splendeur particulière qui se dégage de son visage. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut provoquer les goyim, pas du tout. Moi, je vais, Baruch Hashem, humblement, tous les matins avec le talit tefilin, à la choule. Quand Hashem m'aide jusqu'à 120 ans avec talit tefilin, tous les matins. Je sors de chez moi, je mets le talit tefilin, je mets ma veste dessus, je mets mon chapeau sur le tefilin, on ne voit absolument rien du tout. Je me sens dans les bras de Hashem. Je vous assure, je me sens dans les bras de mon papa. Je le sens très fort, très très fort. Ça, c'est des tefilin. Et je marche dans la rue et je sens cette force extraordinaire. Des tefilin. Et le Zohar nous le promet, parce qu'il y a marqué dans le passouk. Vera'u amei haaretz, les nations verront le nom d'Hachem sur toi et te craindront. Je vais vous révéler quelque chose d'incroyable, mais je n'ai pas envie de tout dire encore une fois, mais je suis obligé de dire. J'ai pas le temps de le dire, je vais le dire maintenant. Vous savez que la Gemara, dans le traité de Shabbat, nous raconte que les Grecs avaient décrété que celui qui porterait les tefilin de la tête, il se ferait attraper avec les tefilin de la tête, on lui percerait le crâne. C'est à l'époque du Talmud, le traité de Masechet Shabbat, rapporte cette histoire-là. Il y avait un homme qui s'appelait Elisha, Baal Knafaim. Et ce fameux Elisha, on lui a donné un surnom, Baal Knafaim, qui avait Elisha, le pigeon, qui avait des ailes de pigeon. Voilà le Talmud, comment il l'appelle. La Gemara dit, mais pourquoi on l'appelait comme ça? Quand il était vendeur de pigeons, il faisait quoi avec les pigeons? Ou les colombes? La Gemara nous raconte, c'était un homme qui faisait très attention à la propreté de son corps, parce qu'on sait très bien que les tefilin, il faut faire attention que le corps soit propre, bien nettoyé, etc. Et si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, il ne faut pas porter les tefilin, il faut les enlever, il faut aller aux toilettes d'abord, il faut bien se nettoyer, etc. Et après mettre les tefilin. Et tout, impeccable. Et lui, il était très makpid, pointilleux dans cette propreté-là. Et voilà qu'un jour, il était avec cette tefilin, il sort avec les tefilin dehors, il se fait attraper il se fait poursuivre par un cavalier qui le poursuit, et le cavalier lui dit, arrête-toi, tu as transgressé le décret du roi. Alors, il dit, quel décret? Il dit, tu as porté les tefilin. Et lui, entre-temps, il a ôté les tefilin, il les a mis dans sa main. Il a caché dans sa main. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, non, c'est pas des tefilin, c'est une colombe. Il dit, montre-moi. Il ouvre ses mains. Et bien, effectivement, les tefilin se sont transformés en colombes qui s'est envolée. La colombe s'est envolée. Et Hachem lui a fait un miracle. Alors, Maral dit que à Israël, pourquoi il y a eu un miracle de la colombe? Parce que le peuple juif est comparé à la colombe. De la même manière qu'une colombe, elle se bat, elle se protège par ses ailes, et bien les bénis d'Israël sont protégés grâce aux mitzvot qu'ils accomplissent. Comme cet homme-là, Elisha Baal Knafaim, qui lui a tenu à porter les tefilin, et il s'est fait voir, mais il a été protégé grâce à la mise des tefilin. Ça, c'est la notion du colombe. Demande le Maharsha. Mais pourquoi ces Grecs ont décrété que contre les tefilin de la tête? Mais quand on décrète quelque chose carrément contre le juif, contre la religion juive, il fallait interdire les tefilin de la tête et du bras. Pourquoi que la tête? Il dit le Maharsha, alav shalom, parce que les goyim, les nations savent, dans la Bible, il est écrit qu'il y a une promesse particulière pour les tefilin de la tête.
car les tefilines de la tête, il est écrit à leur sujet, les nations de la terre verront le nom d'Hachem sur toi, c'est les tefilines de la tête, ils te craindront. Donc les Grecs, ils se sont dit, cette promesse que la Torah leur a donnée aux Juifs, c'est que les tefilines de la tête. Donc nous n'allons pas interdire les tefilines du bras, on interdit que la tête. Voilà. Donc je reviens à Baruch, il est important d'avoir cette tefilines dans l'actorette. Si on ne peut pas, c'est pas grave, alors au moins l'actorette, parce que ça rajoute sur cette force que nous avons et de protection pour l'actorette. Voilà, Rabotai. S'il y a encore d'autres questions, Merci. avec plaisir. Chazak ou Baruch, monsieur Wayon. Bon petit. Hazak ou Baruch Mordechai. Kol hakavod, c'était un bon shiur. Hazak ou Rav Baruch. Wayon, Oui, une question? Une seconde? oui, avec plaisir. Voilà. Bravo Voyons, bonsoir. Merci Bonsoir, beaucoup bonsoir. pour ce shiur, ce super Merci à shiur. vous. J'ai une petite question. Donc en fait, vous avez expliqué que par la parole, si j'ai bien compris, on déclenche, en disant à quelqu'un waouh, comme tu as un beau frigo ou peu importe, on déclenche dans le ciel, Chas v'Shalom, une accusation contre cette personne. Alors ma question c'est, comment se fait-il que parfois, sans qu'une personne parle, on est avec des gens et on le voit très bien, juste ils vous regardent et vous cassez la figure. Alors il y a des gens, ça arrive, et sans parler, vous êtes à côté de ces gens et où vous tombez, où vous trébuchez, juste avec leur regard, sans parole. Donc est-ce que juste en regardant parfois une personne, sans rien dire, on peut, Chas v'Shalom, déclencher une accusation dans le ciel? Comment? Il est évident que lorsqu'on parle du regard, là jusque-là, je vous ai décrit la notion du Ayin Hara qui est liée à la parole de l'homme. Et cette parole, selon le Ben Ish Chai, va donc déclencher l'œil qui n'est pas l'œil de l'homme, ça va déclencher l'œil qui est l'œil de l'accusateur, qui est dans le ciel. Donc lui, il va parler, donc il y a un œil, une caméra qui nous filme, qui est en train de dire, tiens, mais on a trop parlé de bien de cet homme, il n'est pas à la hauteur de tout ce qu'on lui a donné comme mérite, alors on va fouiller. Mais il est certain que chaque geste que l'homme fait a un impact. Chaque geste que l'homme fait. Et je vais vous dire plus que ça, pas seulement le regard, même lorsqu'on ferme ses yeux, si un homme, avec sa pensée, il pense du mal de quelqu'un, évidemment, il y a ces messages ont un effet dans les mondes célestes. Et ils sont captés. Et ça déclenche l'accusation. C'est certain. Et c'est pour cette raison-là que dans l'acte de l'homme, dans la mitzvot, l'accomplissement de mitzvot de l'homme, il y a ces trois étapes. Il y a ce qu'on appelle Mahashava, Dibur, Maaseh. Lorsqu'un homme s'apprête à faire une action, une mitzvah, il doit faire en sorte que ces trois points soient au plus haut niveau. Et c'est là qu'on arrive à atteindre le summum de la perfection et de l'impact que doit avoir cette mitzvah qu'il va réaliser. Exemple, je vais mettre les tefilines. Alors, les tefilines, d'abord, il y a ce qu'on appelle Mahashava. Avant de passer à l'acte, je vais penser dans ma tête. Qu'est-ce que c'est les tefilines? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Comment ils sont faits? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans ces textes? Ça va me rappeler la Emunah B'Hashem, Yitziat Mitzrayim, etc. Tous les détails liés à cette mitzvah-là. Ça, c'est Marshava. Donc, j'ai déjà conditionné ma pensée. Ensuite, Dibour. Je vais faire la bracha. Je vais me concentrer. Baruch, Ata, Hashem. Qu'est-ce que c'est Baruch? Béni Hashem. Je déclare Hashem, la source de la bonté. Ata, toi mon maître, toi mon papa. Hashem, Elokeinu, notre Dieu. Providence divine. Melech HaOlam, maître du monde. Nous sommes tes enfants. Donc la parole, je vais développer à travers ma parole une sainteté extrême. Donc la préparation mentale, la préparation au niveau de la parole et le marasé qui est l'acte lui-même qui est de mettre les tefilines. Eh ben, toutes les 613 mitzvot de la Torah, elles doivent passer obligatoirement par ces différentes étapes. Plus une personne va sélectionner, va affiner la pensée d'une manière profonde, la parole,
l'acte va avoir un impact terrible. Un impact terrible. Et autant dans le bien, ça a de la force, autant dans le mal, ça a de la force. Un homme, il va vous dire une mauvaise parole. Il va vous blesser. Mais si ce bonhomme-là, avant de dire cette mauvaise parole, il va réfléchir. Quel est le mot qui va vous casser le plus, qui va vous briser le plus, qui va vous faire mal le plus? Donc, la pensée va donner une puissance. Et lorsqu'il va passer à son acte, l'acte va être percutant. Donc, vous voyez que la jonction de ces trois potentiels-là va donner une bombe atomique, une explosion terrible, autant dans le bien que dans le mal. Et forcément, la réponse, vous l'avez maintenant. Le regard est une partie, faisant une partie justement des effets, des impacts qui sortent de l'homme sur les autres. Vous comprenez? Donc, tout est lié. Toute chose qu'un homme fait, ça a un impact. Et d'ailleurs, la preuve que je vais vous amener sur cela, c'est que après 120 ans, un homme sera jugé sur le tout. Et d'ailleurs, dans la prière de Kippour, nous disons, Hachem, pardonne-nous sur les fautes que nous avons causées par notre regard, les fautes que nous avons fait par notre machashava, les choses que nous avons commises par notre parole. Donc, nous voyons que chaque partie du corps, chaque membre que Hachem nous a donné, a un rôle précis. Si ce membre du corps n'a pas joué son rôle comme il se doit, il devra rendre des comptes. Mais pourquoi rendre des comptes? Parce qu'il a causé des conséquences. Une mauvaise pensée n'est pas anodine. Un regard mal tourné n'est pas anodin. Ça a fait un effet néfaste. Donc l'homme sera condamné sur son regard. Donc vous comprenez que ce n'est pas seulement la parole. Là, je vous ai donné de manière générale la définition du Aïn Hara, mais on peut aller très loin pour définir la grandeur de cet être qui est l'humain, la pensée de cet être, la parole de cet être, les intentions de cet être-là. C'est des choses incroyables parce que c'est l'humain. C'est pour ça que l'être humain, c'est un être très complexe. Noblesse oblige. Qui dit droit, dit devoir. On lui donne tout, mais attention, c'est très engageant, c'est très contraignant. On n'a pas droit à l'erreur. Et si on a fait erreur, on fait tchouva. Voilà. Je ferme la parenthèse là. Rabbi, bonsoir. Eftov, monsieur Grand, vous allez bien, ça va? Très bien, et vous? Ça va, Rachel, toujours plaisir de vous entendre. C'est gentil. Vous êtes d'accord avec moi que les tzitzit qu'on porte en tant qu'homme est d'une certaine manière un bouclier contre le Aïn Hara. Pourquoi les femmes n'ont rien? Qu'est-ce qui défend les femmes en tant qu'élément qu'ils pourraient porter contre le Aïn Hara? Est-ce que y a-t-il une force supérieure? La femme serait beaucoup plus blindée que nous les hommes ou pas? La réponse, Ravi. Hazak Baruch, monsieur Gao, Hazak Baruch pour vos questions. Une femme est dispensée, mais pas de tout. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, dans Masechet Psachim, et dans Masechet Betsa, ainsi que dans notre passage du Talmud, mitzvot ase shazman gerama, les mitzvot positives, c'est-à-dire les mitzvot qui nécessitent un acte, qui dépendent du temps, nashim, turot, les femmes en sont dispensées. Le tzitzit, c'est une mitzvah qui dépend du temps, parce que le talit, il est lié au jour. Comme il est dit, uritem oto uzrartem. Vous observerez les fils et vous vous souviendrez des mitzvot. Donc, et on ne peut regarder qu'en journée, à la lumière du jour. Donc, cette mitzvah, elle est liée au temps. Donc, la femme en est dispensée. Ainsi que plein d'autres mitzvot, toutes les autres mitzvot assez positives. Cependant, c'est pas que la femme n'a pas de mitzvot. La femme a aussi des mitzvot. D'abord, les mitzvot qui concernent les femmes. Pureté familiale, les négations. Oui, d'accord, mais je parle du Aïn Hara, c'est-à-dire quand quelqu'un vous regarde ou pense mal ou quoi que ce soit, nos tzitzit ont quand même une certaine force de blindage. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que la femme a-t-elle en tant que blindage? Très bien. Donc, on va chercher une protection blindée pour les femmes.
D'abord, une remise au point. Sachez une chose. Combien de gens portent le tzitzit et ils se prennent des claques dans la vie? Combien de gens se baladent avec le tzitzit, ils ont des accidents de voiture et qui perdent leur argent, ils font des mauvaises affaires. Donc, en fin de compte, comment interpréter la chose? Ça veut dire que la mitzvah protège, c'est certain. Maintenant, si l'homme a la mitzvah, mais il ne se préserve pas des autres éléments qu'il y a autour, si le bonhomme a un talit, mais il crie sur les toits qu'il fait du chesed, il crie sur les toits que ses enfants sont les plus intelligents, ils sont les meilleurs en classe, vous comprenez bien que le tzitzit ne peut pas le protéger. C'est comme On est d'accord, mais donnez-moi un élément qui puisse défendre la femme je dirais quelque chose, parce que dans mon regard à moi, je sais que le tzitzit a un pouvoir d'autodéfense. C'est vrai, comme vous dites, on fait aussi des péchés, tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'on ne peut pas donner quelque chose à la femme qui puisse lui donner une certaine autodéfense contre la Aïn Hara? Sa pureté la défend. Hazak Madame Gaon. Hazak Madame Gaon. Il y a d'abord la pureté, évidemment, toutes les mitzvot liées aux mitzvot liées à la femme. La pureté familiale, les mitzvot d'Adlakat Nerot Shabbat, et toutes les mitzvot qui concernent la femme. Mais de façon générale, Monsieur Gaon, je vous dis en un mot, notre protection à nous, c'est l'accomplissement des mitzvot. On ne peut pas se prétendre être protégé si on ne regarde pas les mitzvot. Vous savez, un monsieur est allé rendre visite à Baba Saleh à Alav Shalom. Un monsieur qui était handicapé, qui était sur une chaise roulante. Cette histoire, je l'ai entendue des personnes qui étaient présentes dans la scène. Il y avait Rav Tzvi Fedida. Et lui, qui d'ailleurs parlait de Gaon, de Nissim Gaon, qui a construit la yeshiva à Bnei Brak, hors Gaon, au nom de Gaon, de Nissim. Eh ben, Rav Tzvi Fedida est venu à Aix-les-Bains et a raconté lors du décès de Baba Saleh, cette histoire-là, qu'un homme est venu sur une chaise roulante à Netivot, pour demander, il a entendu parler de Baba Saleh, d'un tzaddik, un rabbin qui fait des miracles. Et ce monsieur, qui était un jeune homme, je ne sais pas s'il était blessé de guerre, je ne sais pas ce qu'il avait comme problème, il était handicapé. Donc, il était sur une chaise roulante. Il arrive devant Baba Saleh, il lui dit, voilà, Kvod Arav, j'ai entendu que vous faites des miracles. Vous pouvez me faire une bracha que je puisse guérir. Alors, déjà, c'est tout bizarre. Et Baba Saleh voit que cet homme ne gardait rien, absolument rien, ni Shabbat, ni Kasher, ni Tfilin, ni rien. Et alors, il demande, mais Baba Saleh lui dit, mais attends, est-ce que tu mets les Tfilin? Il dit, non, je ne mets pas les Tfilin. Est-ce que tu gardes Shabbat? Non, je ne garde pas Shabbat. Est-ce que tu manges Kasher? Non, je ne mange pas Kasher. Il dit, mais je ne comprends pas ce que tu demandes. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu veux rouler à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde? Tu veux que je te donne une bracha? Tu veux le rouler? Tu crois qu'il ne sait pas ton état? Il sait que tu ne gardes rien. Mais il sait très bien que tu ne gardes rien. Tu crois que la bracha, elle va marcher? Et non seulement cela, je vais te faire une bracha. Peut-être elle va marcher. Tu vas te relever pour transgresser le Shabbat en plus. Eh ben non, que tu restes comme ça. Le bonhomme, je vous répète les mots que Rav Tzvi Fedida a dit. Il dit, non seulement je ne vais pas devenir, mais je vais te maudire. Le bonhomme a eu tellement peur, il a dit, sortez-moi de Baba Saleh, sortez-moi de ce rabbin. Ils l'ont sorti, il s'est sauvé. Et sur son passage, il est retourné, il est passé par la yeshiva de Yeshivat HaNegev de Rav Issachar Meir, à Alav Shalom. Et le Rav lui a dit, mais, c'est d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que c'est Rav Issachar Meir qui l'a amené chez Baba Saleh. Il repasse chez le Rav lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, alors il t'a fait la bracha, le Baba Saleh? Alors le monsieur, il dit à Rav Issachar Meir, pas du tout, il a voulu me maudire. Il a voulu me maudire. Mais c'est pas possible. Mais Baba Saleh est gentil, c'est un Rav Tzadik. Il maudit personne, il bénit le monde. Il a dit, c'est pas possible qu'il a dit ça. Dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il lui a dit, voilà, il m'a demandé si je garde Shabbat. J'ai dit non. Alors le Rav lui dit, alors, mais garde Shabbat. Qu'est-ce que tu perds? Garde Shabbat. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu as demandé d'autre? Est-ce que tu mets les tefilin? J'ai dit non. Il dit, mais qu'est-ce que tu perds? Mais mets les tefilin. Mets les tefilin. Il a dit, d'accord, je ne sais pas comment, mais le bonhomme, sur sa chaise roulante, il s'est engagé à mettre les tefilin tous les jours, à garder le Shabbat. Il a dit Rav Issachar Meir, le Rosh Yeshiva de Netivot, Yeshiva d'Aneged. Maintenant, viens, je vais t'amener chez lui. On retourne chez Baba Saleh. Il le ramène avec la chaise roulante chez Baba Saleh. Il le rentre dans la salle. Il rentre avec lui chez Baba Saleh, à Alav Shalom. Baba Saleh, il le voit arriver avec le Rosh Yeshiva.
Et vous savez, Rabbi Issachar Meir, moi je l'ai connu personnellement, Rabbi Issachar Meir. Il est venu, je l'ai vu en France, à Aix-les-Bains, à Strasbourg. Je l'ai connu personnellement. Et alors, Baba Sali dit à Rabbi Issachar Meir, mais qu'est-ce que tu me ramènes, ce monsieur-là? Mais il veut rien garder. Le Rosh Yeshiva lui dit, Kvod Harav, ce monsieur s'est engagé à garder le Shabbat. Il s'est engagé à mettre les tefilines. Alors, écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Baba Saleh était assis à peut-être 5 mètres de lui, de ce bonhomme qui était sur une chaise roulante handicapé. Il ne pouvait pas marcher. J'ai oublié de vous dire qu'il avait un pied handicapé. L'autre marchait. Et lorsqu'il a renvoyé, Baba Saleh lui a dit, je vais vous dire que le deuxième pied ne marche pas. Comme tu ne veux pas garder, je vais faire que... Alors le bonhomme a tremblé de peur et est parti. Mais là, quand il est revenu, Baba Saleh lui a dit, écoute, maintenant que tu t'es engagé à garder les mitzvot, sache que ta protection à toi, c'est les mitzvot. Pas de bobar, pas la Kabbalah. Les on voit un tzaddik, on voit le monde de brachot et on garde rien du tout. Mais ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher si on garde pas la Torah. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on va étaler un chèque, un rave, qu'on va rouler Hachem, le maître du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Baba Saleh lui a dit, maintenant que tu t'es engagé, maintenant tu vas te lever sur tes jambes, tu vas venir chez moi prendre un verre de mahia. La vodka, la schnapps, marocain. La mahia, tu vas dire le chaim. Le bonhomme lui dit, mais c'est pas possible, ça fait 15 ans que j'ai pas marché. Ça fait 15 ans que je ne marche pas. Il lui a dit, je t'ordonne, tu as la imona des tzadikim, lève-toi sur tes jambes. Le bonhomme, il tremblait. Il s'est efforcé. Il s'est mis sur ses jambes. Il lui a dit maintenant, il dit au Rav, je vais tomber. Rav, je vais tomber. Il lui a dit, fais le premier pas. Il a fait un pas. Fais un deuxième, troisième. Et Rabbi Issachar Meir a témoigné que ce bonhomme-là a commencé à marcher. Tous les gens qui étaient derrière, ils attendaient de voir, ils ont vu un bonhomme arriver avec une chaise roulante et qui repartit sans chaise roulante. Ils ont chanté, dansé, ça fait un miracle extraordinaire. Donc, moralité en un mot, parce qu'on doit finir le cours. Rabotai, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Et bulle de gomme. Les mitzvot, la Torah et les mitzvot. Fixer un moment d'étude, c'est contre le Aïn Hara. Faire les mitzvot correctement. Garder le Shabbat. Pas parler des choses de cholatab le Shabbat. C'est la meilleure protection contre tout ce que vous voulez. Voilà, Rabotai. David Bitton, comment ça va? Ah, ça fait plaisir de voir ami David. Ça va, tout va bien? Alors, comment vas-tu? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je passe devant la salle à manger, j'entends la voix. Je dis à ma femme, mais c'est pas possible, je connais cette voix. Ça fait plaisir, Rabbi David, ça fait très très plaisir, Mamash. Alors, Asbar, comment ça va? Baruch Hashem, Hesed Hashem. La Mishpacha, ça va? Pour la Tiskola Mitzvot, pour la patience de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Que Hashem nous donne bracha ve'atzlacha. Amen. Nous allons lire Parashat Para parce que à l'époque du David, il fallait se purifier pour manger Korban Pessah. Eh bien, cette année, Be'ezrat Hashem, on va lire la Parasha, on va penser qu'on aura le srout de nous purifier. Mashiach va venir, il va amener les cendres de Paradouma et on pourra faire le Korban Pessah à Yerushalayim cette année, Be'ezrat Hashem. Chazak ou Baruch. Merci. Chazak ou Baruch. Chazak. À très bientôt et à la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Amen. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Tout.